Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne Hitch a Ride. Je suis Bernard et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être là. Aujourd'hui c'est spécial parce que comme vous pouvez l'entendre, je ne fais pas cette vidéo en anglais. C'est ma toute première vidéo entièrement en français. Puis ça, c'est grâce à l'idée de Robert D. qui trouvait que ce serait une bonne idée que les membres de la communauté vinyle, dont la langue maternelle n'est pas l'anglais, lui, il trouvait que ce serait une bonne idée que ces gens-là fassent une vidéo dans leur langue maternelle. Il trouvait que ce serait une belle expérience, intéressante pour lui à regarder. Et puis moi, ça m'a interpellé, puis je me suis dit en même temps, tiens, ça va m'enlever un poids sur les épaules là, de parler en français. Et puis, je me suis lancé dans cette idée-là, et puis pour l'occasion, ce que j'ai pensé faire, c'est vous montrer quelques-uns des albums que j'ai dans ma collection qui ont été créés au Québec et puis qui sont chantés entièrement en français. Ce que je propose, c'est une vidéo en deux parties. Aujourd'hui, on va, si vous le voulez bien, se concentrer sur les années 70. On va faire une coupe d'incursions dans les années 80. Je vais vous montrer quelques albums solo qui vont avec l'album que je vais vous montrer des années 70. Donc, je vous souhaite un excellent visionnement. Donc, comme premier album aujourd'hui, c'est un album qui est sorti en 1974. C'est un groupe québécois de rock progressif qui figure facilement parmi les plus grands groupes du Québec. Leur réputation est vraiment solide et à raison. C'est un groupe où on retrouve Mario Légaré à la basse et à la contrebasse. On a Jean Doré aux guitares, Pierre Hébert, l'excellent batteur, batterie et percussion, et puis comme commandant de groupe, compositeur, chanteur et claviériste, on a le légendaire Pierre Flynn. Donc je parle bien sûr du groupe Octobre. Et leur album s'appelle Les Nouvelles Terres, cet album de 1974. C'est un très excellent album que je conseille à tout le monde. Donc rock progressif, c'est sur l'étiquette Disque Total. À un certain moment, ils ont fait la première partie du groupe King Crimson qui était à leur apogée. Et puis on raconte qu'ils ont pratiquement volé le show. Aperçu vraiment presque complet du groupe. Il y a l'excellent coffret ici qui s'appelle 1972-1989 du groupe Octobre. Ça comprend pratiquement toutes leurs chansons, comme par exemple le disque Les Nouvelles Terres est presque entièrement représenté là-dessus. Il manque juste une chanson, je crois. Donc c'est vraiment un coffret magistral. Ce qui est intéressant là-dessus aussi, c'est qu'il y a 4 chansons qui ont été enregistrées au Festival de jazz de Montréal de 1989. Puis on peut voir, comme dans leurs albums, qu'ils ont vraiment une teinte de jazz dans plusieurs de leurs chansons, en particulier sur la chanson Violence. Et noir comme de l'huile. Mon ennui crie dans la nuit.
Donc, quelques années plus tard, en 1987, Pierre Flynn a sorti l'album Le Parfum du Hasard, qui a remporté beaucoup de succès. Il a même été l'album rock de l'année 1988 à la disque. C'est un album qui contient plein de chansons qui ont joué à la radio. Possession, Sur la route, L'ennemi, Catalina et Marcher tout seul. Ça, c'est les chansons que je suis certain d'avoir entendues à la radio. Peut-être même extrait et Tu veux ma peau. Donc plein de chansons très solides. Ce qui fait, le petit bémol, ce qui fait un petit peu mal vieillir l'album, c'est l'utilisation là, de la batterie électronique. Mais quand les chansons sont aussi puissantes, ben, on est prêt à passer par-dessus ça. Donc une excellente écoute ici. Pierre Flynn, Le Parfum du Hasard, 1987. Rouler dans la nuit nicotine, pas besoin de grand chose, ça nous dit gasoline. Rouler au cœur du rock'n'roll, les effigies du vent, et ta main qui me frôle. Rouler jusqu'à la fin des terres, au lever du soleil, en dansant dans la mer. Rouler sur ces grands continents, encore combien de temps, de Gaspésie jusqu'en Californie. Sur la route, sur la route. Donc maintenant, je vais vous montrer un autre disque incroyable de rock progressif québécois. D'ailleurs, le rock progressif au Québec dans les années 70 là, était très populaire. Montréal était même, le Québec était même une porte d'entrée pour plusieurs groupes de l'extérieur qui connaissaient du succès d'abord au Québec, bien souvent. Je pense à Styx d'ailleurs, dont c'est le cas. La popularité de Styx au Québec, ça a commencé là, avant de commencer à Chicago pratiquement. Donc je vous parle d'un groupe là, du Québec dont le nom est à sonorité anglophone, parce qu'ils ont commencé leur carrière en faisant des chansons en anglais. Puis après ça, ils ont modifié légèrement leur nom pour poursuivre en français. Puis à ce moment-là, ils ont fait une trilogie d'albums vraiment merveilleux. Et puis j'ai ici le premier de cette trilogie qui s'appelle La Marche des Hommes. Le nom du groupe c'est Morse Code. Et puis avant de s'appeler Morse Code, ils se sont appelés Morse Code Transmission. Donc La Marche des Hommes 1975. Excellent album de rock progressif symphonique. Dans ce groupe, on a Michel Vallée à la basse, Daniel Lemay, guitare électrique, guitare sèche, flûte, voix, Raymond Roy à la batterie, au triangle, au bongo, timbales, cloche chinoise, gong, donc beaucoup de choses. Et puis la pièce maîtresse du groupe, là, si on veut, Christian Simard, au piano, à l'orgue, piano électrique. Ça dit ici clarinette, mais en fait c'est clavinette. Mélotron, qui donne le son classique progressif. Synthétiseur, carillon, lyre et voix, bien sûr. Donc, les voici. Donc, évidemment, un grand classique. Là, dans la trilogie, il y avait La Marche des Hommes en 1975. Donc, l'année suivante, Procréation. Et en 1977, Je suis le temps. Donc, 3 albums en 3 ans là, qui créent vraiment un ensemble complet. Donc, voilà, là-dessus, il y a une chanson qui sort un peu du moule progressif. C'est la chanson Cocktail qui ouvre la face 2. Donc, la compagnie de disques Capitol exigeait à l'époque que le groupe sorte une chanson là, qui était dans l'air du temps. Une chanson plus à saveur disco. Donc, le groupe a vraiment été contraint de faire cette chanson-là, une pièce musicale, instrumentale, donc qui est sortie pour la radio, puis qui les ont fait connaître. Mais ça a été un petit peu un couteau à 2 tranchants, parce que là, les gens venaient au concert, puis ils s'attendaient à entendre ce son-là, mais là, on leur servait là, vraiment là, un spectacle là,
de rock progressif, donc certains étaient un petit peu surpris, mais c'est comme ça que le groupe là, s'est fait connaître, là, puis ça les a aidés quand même. Ils faisaient des shows très théâtraux avec maquillage, éclairage sophistiqué. Là, apparemment que c'était vraiment grandiose. Et puis donc un très grand groupe aussi québécois, moins connu qu'Octobre, là, un petit peu plus en retrait dans la popularité, mais quand même Morse Code, c'est du solide. Donc on va poursuivre avec un album qui se passe vraiment de présentation. C'est un monument de la musique québécoise dont la popularité là, dépasse largement le Québec. C'est considéré parmi non seulement un des meilleurs albums de rock progressif du Québec. Hein, on pourrait dire que c'est du rock progressif folk. Donc je parle bien sûr d'Harmonium. Et j'ai choisi pour cette vidéo l'album Les 5 saisons, avec cette très magnifique pochette. Cet album qui s'ouvre comme ça. C'est vraiment magnifique. Je crois que tout le monde a déjà vu cet album, pratiquement tous ceux qui s'intéressent le moindrement à la musique québécoise. S'intéresse à cet album. C'est difficile de dire quel album d'Harmonium est le meilleur. Les trois albums qu'ils ont fait un à la suite de l'autre sont tous aussi formidables, sont très différents les uns des autres, mais sont tous des chefs-d'œuvre. Celui-ci est paru en 1975, c'est leur deuxième album. Et puis, bon, je crois que tout le monde connaît un peu le concept, là. Donc les 5 saisons, on ouvre la face A avec la chanson Vert, qui représente le printemps. Ensuite, on passe à l'été avec Dixie, Depuis l'automne, En pleine face pour l'hiver, et puis une chanson une pièce musicale instrumentale, je devrais dire, qui dure 17 minutes sur la phase 2, qui s'appelle Histoire sans parole, qui termine vraiment en beauté avec l'utilisation de la voix magnifique de Judy Richards, qui fait des chœurs. Donc, c'est un album incontournable. J'ai pas vraiment besoin d'en dire plus que ça. C'est reconnu au Québec, mais bien au-delà du Québec. Ça figure sur les listes là, des plus grands albums de progressifs là, du monde. Donc, c'est un peu notre Dark Side of the Moon du Québec, là, si vous voulez. Donc, un album dont on est très fier. Puis que si vous ne connaissez pas encore cet album, ben, je vous recommande fortement d'en faire l'écoute.
Donc voici le disque en tant que tel des 5 saisons sur l'étiquette Célébration. Et puis je vais vous montrer aussi le feuillet qui vient à l'intérieur pour les paroles. Ça ajoute à la magie là, de lire les paroles sur ce beau feuillet-là en écoutant la musique. Donc voilà. Et puis après l'aventure d'Harmonium, Serge Fiori, qui était la tête pensante du groupe, multi-instrumentiste et compositeur, chanteur, tout ça, il se retrouvait un peu à la croisée des chemins, là, donc il s'est associé avec un autre grand artiste québécois du nom de Richard Séguin. Et ils ont formé un duo qui a duré seulement un album, donc Fiori-Séguin, qui est paru en 1978. Un autre excellent album. On l'a ici c'est sur les disques CBS Canada, ici. Et puis, pour fêter le 40e anniversaire, l'album a été complètement remixé par Serge Fiori et probablement aussi par Richard Séguin. Ils ont sorti cette version, cette nouvelle version des temps modernes, donc avec un son rehaussé. Et puis celui-ci vient en format comme ça, qui s'ouvre comme ça. Donc l'album s'appelle 200 nuits à l'heure. Donc celui-ci c'est 200 nuits à l'heure XL. Donc la version originale 1978 et cette parution-ci c'est 2018. Donc c'est un disque que je recommande aussi vraiment très fortement. Les deux ont pris chacun leur chemin et puis malheureusement Serge Fiori, un peu après ça, là, après avoir terminé une tournée pour Harmonium, tout ça, il a disparu complètement là, des radars. Il était au bout du rouleau, tout ça, donc il a dû s'absenter de la scène là, pendant quand même de nombreuses années. Et voilà, Richard Séguin aussi a continué sur sa voie par la suite. Pour connaître là, vraiment beaucoup de succès là, au Québec. Et puisqu'on parle de Richard Séguin, je vais vous montrer un de ses albums les plus populaires. Je vais vous montrer l'album Journée d'Amérique, qui est sorti en 1988, qui a connu un succès monstre, rempli de succès radio. Richard Séguin est devenu un peu notre Bruce Springsteen par moment, là, si on veut. Une comparaison un peu boiteuse, là, mais qui peut quand même se faire. Donc, album rock-pop de l'année 1988 à la disque. Un album qui est construit sous le thème sous-jacent de l'Amérique. Il y a une chanson qui est inspirée de Jack Kerouac, en particulier, L'Ange Vagabond. C'est un peu comme l'album de Pierre Flynn que je vous ai montré tout à l'heure. Sur la route est inspiré aussi par Jack Kerouac. Donc, une connexion à faire là. Et puis, voilà, c'est rempli de chansons à succès, Ici comme ailleurs, Et tu marches, L'Ange Vagabond, là, dont je parlais tout à l'heure. Puis L'Ange Vagabond aussi, là, on peut voir des influences un peu de Mark Knopfler. Richard Séguin disait qu'il était inspiré là, par l'album Brothers in Arms en particulier, qui était sorti un peu quelques années avant.
Il y a aussi la chanson très connue, la chanson titre Journée d'Amérique. Le Protest Song, vraiment c'est un album presque de grand succès. Et puis, donc, un excellent disque, très bon pour l'époque, du bon rock commercial, pop, qui est lui aussi un petit peu là, de son temps, un petit peu daté, mais moins daté, je trouve, que l'album de Pierre Flynn. Je trouve que ça s'écoute vraiment bien, puis c'est quand même organique comme son, donc c'est une très bonne écoute. Journée d'Amérique 1988, Richard Séguin. Dans ta mémoire, il y a des tiroirs de sales histoires, de sans-espoir, le Merrimack et du cognac, de grandes prières pour ton petit frère. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous avez apprécié. On va se retrouver très prochainement pour une deuxième partie. Et d'ici là, je vous remercie vraiment de votre soutien. Et puis, je vous dis à la prochaine.